comment les gars? Bienvenue sur la chaîne Oncle Basket où on fait le point sur l'actualité de la NBA. À chaque début de saison, les general managers de la NBA répondent à un questionnaire global pour avoir leur ressenti. Les joueurs au niveau individuel qui vont réaliser les meilleures performances durant la saison. Et quelle fut ma surprise lorsque je vais sur mes sources d'infos NBA et que je parcours bien entendu ce questionnaire des general managers de la ligue et que je me rends compte d'un point clé, je me rends compte d'un point très intéressant, un point qui a véritablement attiré mon attention. Après avoir lu véritablement les résultats des general managers de la NBA, j'ai une question que je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce que par hasard, Joel Embiid est le mal-aimé de la NBA? Est-ce que Joel Embiid est le mal-aimé? Est-ce qu'il est véritablement le mal-aimé de la NBA? Non, c'est véritablement une question qu'il faut se poser parce que, à un moment donné, je me suis dit, c'est abusé, quoi. C'est abusé, c'est un petit peu abusé parce que on sait ce que Joel Embiid a réalisé la saison dernière avec les Sixers de Philadelphie. D'ailleurs, quand je parcours véritablement sur ce questionnaire, je me dis, voilà, j'ai vraiment l'impression que Joel Embiid est le mal-aimé de la NBA et qu'il n'est vraiment pas respecté. Il y a pas de respect pour moi, je dis comme je le pense. Vous savez, cette chaîne Oncle Basket, moi je dis les choses comme je le pense. Il n'y a pas de filtre. Bon, c'est vrai, il y a un petit montage par derrière là parce que je dis parfois quelques petites conneries entre les bébés et tout ça. Bon, je fais quelques coupures, mais globalement, sur cette chaîne, il n'y a pas de filtre. Moi, je vous dis les choses telles que je le pense et mon ressenti personnel est que Joel Embiid n'est pas aimé. Il n'est vraiment pas aimé par les general managers. Alors on sait que c'est déjà le cas pour les Camerounais, on va dire ça comme ça, puisque les Camerounais lui en veulent, puisqu'on le sait, Joel Embiid a son troisième passeport il y a quelques mois et on ne sait toujours pas pour quelle équipe il va jouer. Donc forcément, il y a un peu de rage par rapport à ça. Donc c'est normal, les Camerounais font partie des haters de Joel Embiid. Mais j'étais quand même surpris de me rendre compte que même les general managers de l'NBA ne lui accordent pas le respect. Les general managers de l'NBA ne lui donnent pas le respect qu'il mérite et ce n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Allez, allons plus vite, allons très vite, rapidement sur le vif du sujet et attaquons de plein pied le constat que j'ai fait concernant ce questionnaire auquel a répondu les GM de la Ligue et ça va aussi me permettre vous allez un peu comprendre pourquoi est-ce que ce véritable sentiment que Joel Embiid, notre Camerouno-Américano-Franco, je sais pas français, en tout cas, est vraiment le mal-aimé de la NBA. Il n'est vraiment pas respecté par les responsables, par les general managers de cette ligue. On va s'en rendre compte tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, vous savez, c'est un peu le cas dans ce sujet, on aborde un peu le côté prédiction, parce que généralement, lorsqu'on a l'habitude de suivre les performances des équipes ou alors des joueurs de la NBA, on se rend compte au-delà des statistiques qu'ils accumulent, il y a des tendances. Il y a des tendances qui se créent, que ce soit en termes de résultats, en termes de performance. Donc, les choses ne se disent jamais par hasard. Les choses ne se disent jamais par hasard, mais il y a aussi un fond de subjectivité. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va donner son avis sur les performances d'un joueur qu'il n'y a pas un fond de subjectivité derrière. Il y a quand même un fond de subjectivité et c'est ce fond de subjectivité que j'ai envie de ressortir dans cette vidéo quand je dis véritablement que Joel Embiid est le mal-aimé de la NBA. Donc, première question à laquelle les GM, la première question qui a été posée au GM, quelle équipe va remporter le titre NBA? Alors, à cette question, on va dire que c'est des réponses assez logiques, puisque en premier, avec 43%, les general managers ont sélectionné les Bucks de Milwaukee. En deuxième position, ils ont sélectionné les Golden State Warriors, actuels champions NBA, à 25%. En troisième position, ce sont les Clippers de Los Angeles qui sont sélectionnés à la troisième position avec 21%. À la quatrième position, ce sont les Celtics de Boston avec 11%. Donc, vous avez donc les Bucks, les Warriors, les Clippers et les Celtics de Boston. Donc, à ce niveau-là, on ne voit pas les Sixers de Philadelphie classés. Et pourtant, tout au long de la saison, la saison dernière, pour ceux qui s'en souviennent, les Sixers ont quand même réussi à sortir dans le top au niveau de la conférence Est. Et malgré les mauvais résultats qu'ils ont réalisés en playoff,
les GM continuent de ne pas croire aux Sixers de Philadelphie et ils ne pensent pas qu'ils auront la capacité, ils ne pensent pas que Joel Embiid aura la capacité d'amener cette équipe en finale NBA. Alors c'est vrai, la saison NBA, ce n'est pas les playoffs. Voilà, c'est une réalité. Ne venez pas dans les commentaires me dire oh machin, la saison régulière c'est monté, les playoffs c'est descendu. Enfin, je le sais. Les playoffs c'est une autre réalité. La saison NBA c'est une autre réalité. Mais quand même, je me suis dit que bon, voir les Sixers à la 4e place, ça me ferait pas de mal. Voilà, à la 4e place, on a les Celtics de Boston qui sont véritablement l'une de l'équipe l'équipe qui est la plus crainte par Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie, c'est l'équipe qui dérange le plus. Voilà, c'est vraiment son. Je cherche mon mot là. Il y a un mot quand on dit voilà, c'est pas leur cauchemar, mais c'est véritablement l'équipe qui dérange le plus les Sixers, dans les Celtics de Boston. Donc moi je les voyais bien à la 4e place. À la 4e place, on voit plutôt les Celtics de Boston. Ok, moi je n'ai pas de souci. Passons à la deuxième question. Deuxième question qui a été posée au General Manager. Qui sera le MVP de la NBA en 2023? Qui est le joueur qui estime qui sera donc MVP en 2023? Et les résultats sont plutôt très intéressants et je vais dire assez favorables. Enfin, assez favorables. Pour moi, c'est pas assez. Je pense qu'ils auraient encore pu faire un petit peu mieux. Mais voilà, on va se contenter de ce qu'ils ont dit puisqu'ils ont précisé qu'ils voient Luka Doncic MVP à la première position, 48%. Deuxième position, Giannis Antetokounmpo, le grec aux origines du Nigeria. 34%. Troisième position, ils ont pris Joel Embiid, 34%, Joel Embiid qui est à 14% et à la troisième position de ce classement de cette prédiction pour ceux qui pourraient être MVP la saison dernière. Quatrième place, nous avons Stephen Curry avec 37%. L'année dernière, celui qui était estimé pour ce titre de MVP, c'était Kevin Durant. Voilà, donc pour que vous le sachiez. Donc c'est pas quelque chose. Faut que vous me compreniez bien. Cette vidéo, je la fais pas pour dire voilà. Le thème de cette vidéo, c'est Joel Embiid est le mal aimé de l'NBA. Vous allez vite comprendre pourquoi. Joel Embiid est le mal aimé de l'NBA. Il ne s'agit pas d'une vidéo où je vous dis voilà comment ça va se passer, voilà qui sera MVP. Non, je veux vraiment que vous compreniez que de mon point de vue, les general managers ne donnent pas à Joel Embiid le respect qui lui est dû. Et ça, je trouve ça un peu chiant. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce questionnaire, avec la question qui a été posée, c'est si vous deviez démarrer une franchise aujourd'hui, quel serait le joueur que vous sélectionnerez? À cette question, il y a eu deux choix, il y a eu des réponses. Première réponse, Giannis Antetokounmpo à 55% et Luka Doncic à 45%. L'année dernière, vous avez voté pour Luka Doncic. Donc, quel est le joueur que vous sélectionnerez pour démarrer votre franchise? Ce serait donc Giannis Antetokounmpo en premier, Luka Doncic à la deuxième position. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, ok, Giannis Antetokounmpo, ancien champion NBA, champion NBA, MVP par le passé, classé longuement parmi les meilleurs défenseurs. Ok, Luka Doncic, on ne le présente plus, c'est un véritable génie de la balle orange. Ok, il n'y a pas moyen de dire non. On aurait pu mettre une troisième place, je chipote. Allez. Quel est le joueur en NBA qui force le plus les coachs adverses à changer de système ou alors à mettre en place, à bouleverser les systèmes lorsqu'ils sont en jeu, lorsqu'ils affrontent ce joueur? Je répète, quel est le joueur qui force les coachs quels sont les joueurs NBA qui forcent le plus les coachs à changer de système lorsque son équipe est en danger à cause des performances de ce joueur en particulier? Là, vous comprenez un peu la question. La question, véritablement, lorsque vous êtes dans un match très important et que vous allez faire un joueur qui détruit tout face à vous, vous êtes obligé, en tant que coach, de faire les ajustements pour pouvoir stopper ce joueur. Donc, à ce classement, on voit à la première place Stephen Curry, 52%, Antetokounmpo à 14%, à la deuxième place. Troisième place, Nikola Jokic à 14%. Quatrième place, Joel Embiid à 7%. Cinquième place, Luka Doncic à 7%. Vous voyez que dans ce classement des joueurs qui forcent les autres équipes à changer de système, les GM choisissent donc Joel Embiid à la quatrième place avec 7%.
Alors que selon moi, en tout cas, moi, je pense que Joel Embiid mérite une meilleure place. Personnellement, je pense qu'il mérite une meilleure place. Il a quand même terminé meilleur marqueur de la NBA, les amis. Ce n'est pas n'importe quoi. On est meilleur scoreur de la ligue. Quand on parle de meilleur scoreur de la ligue, ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui peut vous mettre 30 points, 40 points. Il peut vous mettre, c'est quand même, quand tu es meilleur scoreur de la ligue, c'est vrai que tu peux mettre 30 points, 40 points tous les soirs. C'est quand même quelque chose d'incroyable, cette statistique de Joel Embiid. Mais malgré ça, on le met à la 4e place. Les GM, vous le mettriez où? Où est-ce que vous mettriez Joel Embiid? Moi, j'ai vraiment envie de savoir. À la fin, en tout cas, je vais poser le même question. Je vais mettre le même questionnaire. En tout cas, j'ai envie de mettre le même questionnaire. En tout cas, je n'ai pas besoin de la question, mais dites-moi ce que vous en pensez. On aura l'occasion. Je pense que c'est un jeu. C'est une activation comme ça qu'on va déployer sur les réseaux sociaux pour cette vidéo. Et vous allez un peu me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à Joel Embiid et où est-ce que vous le classez de façon honnête. Je dis de façon honnête parce que moi, je ne veux pas entendre les haters, les rageux, venir participer à cette activation pour venir me raconter n'importe quoi parce que ils sont fâchés que l'Americano, Franco, Cameroun, je sais pas quoi. Allez, les gars, laissons un peu les organes, comme on dit, et répondons de façon claire aux questions. Vous aurez l'activation sur les réseaux sociaux et vous me donnez votre avis. Donc, Joel Embiid, à cette question, les joueurs qui forcent les coachs à changer le système, les GM classent Joel Embiid à la 4e place avec 7%. Moi, personnellement, je trouve que c'est un manque de respect, tout simplement. C'est un manque de respect dû au meilleur score de la NBA. Moi, c'est ce que moi je pense. C'est un manque de respect dû au meilleur score de la NBA. Joel Embiid a fini 2e au classement pour le titre de MVP. Normalement, il aurait même dû être MVP. Moi, je fais partie de ceux qui militaient pour le titre de MVP. Partie de ceux qui militaient pour le titre de MVP, même si quand j'ai vu la nouvelle de RMC, j'ai pété un cap parce que oui, voilà, Joel Embiid va devenir français, tout ça, ça m'a un peu emmerdé. Je le dis comme je le pense. Mais bon, je respecte le choix, hein, je respecte le choix de la ligue, mais moi, je voyais Joel Embiid MVP. Et personnellement, pour moi, Joel Embiid est la plus grosse menace de la NBA en termes de stratégie offensive. Lorsque normalement vous affrontez les Sixers Joel Embiid, vous devez ajuster en tout cas en tant que coach, vous devez ajuster vos systèmes d'abord par rapport à Joel Embiid en premier. Donc moi, je le mettrais. Si je ne mets pas Joel Embiid à la première place, je le mettrai à la 2e place de ce classement des GM, de ce classement. Personnellement, moi, c'est ce que je ferai. Allez, passons à la question suivante. Question suivante, les amis. Alors, vous allez remarquer que j'ai évité certaines questions pour ceux qui auraient consulté ce questionnaire sur les general managers. J'ai occulté certaines questions, notamment les questions qui concernent les pivots, les meneurs, les arrières et les ailiers. Les meneurs, les arrières et les ailiers. J'ai évacué ces questions tout simplement parce que ça ne concerne pas Jojo, donc je ne vois pas l'intérêt de parler de ces questions. Je ne vois pas l'intérêt de parler de ces questions, des questions qui ne concernent pas Joel Embiid à son poste. Donc, l'autre question qui a été posée au GM pour ce cas concernant Joel Embiid, la question qui a été posée, c'est qui est le meilleur pivot de la NBA? Alors, à cette question, bon, voilà, je sais, je vous donne les réponses, je sais que vous allez rigoler et que vous allez dire oui Philippe, machin, tu chipotes. Mais bon, premier Nikola Jokic avec 79%, 2e place Joel Embiid 17%, 3e place Giannis Antetokounmpo 3%. On rappelle que la saison dernière c'était Nikola Jokic qui a aussi reçu le titre de MVP. Voilà, donc premier Nikola Jokic, 2e Joel Embiid. Voilà les 2 meilleurs pivots de la NBA. J'ai pas envie de chipoter, voilà, pour moi, Joel Embiid, c'est le meilleur pivot de la NBA, je vais dire comme je le pense. Pour moi, Joel Embiid mérite la première place, mais bon, je sais que les rageux vont me tirer dessus, voilà, Joel Embiid, patati patata, etc. Les rageux vont me tirer dessus, mais c'est pas grave, je vous donne mon avis clair et net, j'ai pas envie de chipoter, bon, certains pensent Nikola Jokic, moi je pense Joel Embiid, et je suis pas le seul à penser Joel Embiid, hein. Je suis pas le seul à penser Joel Embiid, prenez Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal est l'un des fervents partisans de Joel Embiid. L'année dernière, Shaquille O'Neal, je disais que c'est Joel Embiid qui devait normalement être MVP. Shaquille O'Neal, c'est pas n'importe qui, les amis. Allez, les gars. Bon, allez, je veux pas chipoter, mais la question qui fâche. La question qui fâche, les amis. Quel est le meilleur joueur international de la NBA? Quel est le meilleur joueur international de la NBA? Quel est le meilleur joueur étranger de la NBA? Première réponse des JM, Giannis Antetokounmpo en 1. Deuxième réponse des JM, Luka Doncic en 2. Troisième réponse des JM, Nikola Jokic en 3. Ah, moi j'ai un problème.
Moi, je dis, il y a un problème. Où est le respect pour le meilleur scoreur de l'NBA? Où est le respect pour celui qui arrive deuxième au classement du MVP? Il y a un problème, les gars, il y a un problème. Dites-moi, par exemple, ce que vous en pensez. Pour moi, il y a un problème. L'année dernière, c'était Giannis Antetokounmpo qui avait eu ce classement. Moi, j'ai pas de souci à mettre Giannis Antetokounmpo premier. J'ai pas de souci, on peut même mettre Luka Doncic premier. Mais honnêtement, les JM. Joel Embiid doit être classé facilement à la deuxième place, selon moi. Le joueur international, le meilleur joueur international de l'NBA, Joel Embiid n'est pas classé dans le top 3. Où est la logique? Où est la logique de ces JM, franchement? Bon, moi, je suis pas, vous comprenez un peu mon point de vue. Pour moi, c'est pas normal d'avoir un Joel Embiid qui n'est pas classé premier ou alors deuxième de ce classement. Pour moi, ni dans le top 3 des meilleurs joueurs internationaux de l'NBA, ça n'a aucun sens pour moi de faire ce type de classement. Pour moi, ça n'a pas de sens. Dites-moi dans les commentaires, je suis sûr que vous pouvez donner votre avis, il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe à la prochaine question. Quel est le meilleur défenseur de la NBA? Quel est le meilleur défenseur de la NBA? Première réponse à cette question, Giannis Antetokounmpo avec 48%, Draymond Green 24%, Rudy Gobert 10%. Voilà, Rudy Gobert 10% à la troisième place. Donc, je disais Giannis Antetokounmpo, Draymond Green, Rudy Gobert. Aucune trace de Joel Embiid. Pourtant, l'impact de Joel Embiid est quand même connu. Bon, les gars, faut arrêter. L'impact de Joel Embiid est quand même connu. Allez, vous me direz, il a eu le titre de meilleur scoreur, donc forcément, c'est pas quelqu'un qui impacte la défense. D'ailleurs, Joel Embiid, il a dit cette saison, il a envie d'être considéré parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. Bon, on espère que ça va se faire, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un long feu tranquille. Est-ce que vous pensez réellement que Joel Embiid ne devrait pas être dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la NBA? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez réellement que Joel Embiid ne doit pas être dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la NBA? Moi, personnellement, j'aurais bien classé à la troisième place. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons à la question suivante. Quel est le meilleur défenseur intérieur de l'NBA? Dans la raquette NBA, quel est le meilleur défenseur de l'NBA? Premier, Giannis Antetokounmpo. Non, Rudy Gobert à 83%. Deuxième, Giannis Antetokounmpo à 10%. Troisième, Draymond Green à 7%. Donc, Rudy Gobert, Giannis et Draymond Green. Le meilleur défenseur à l'intérieur, pas de place de Joel Embiid. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de respect quand même. Moi, je l'aurais bien mis à la troisième place. J'aurais bien mis Jojo à la troisième place, mais bon, voilà, je sais que vous allez me dire non. Ça... Dites-moi dans les commentaires, j'attends vos réponses dans les commentaires. Oui. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces. N'oubliez pas les pouces, likez, commentez, c'est important pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas les pouces bleus dans cette vidéo, s'il vous plaît. C'est important. Les pouces bleus et les commentaires, s'il vous plaît, pour le référencement de la chaîne, de cette chaîne. Donc, moi, je vois bien Joel Embiid à la troisième place de ce classement. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne. Quel est le joueur le plus athlétique de la NBA? Quel est le joueur le plus athlétique de la NBA? À ce classement, premier, nous avons Ja Morant. Ils ont cité Ja Morant à la 38%. Giannis Antetokounmpo, 31%. Zion Williamson, 7%. LeBron James, 3%. Et donc, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Zion Williamson et LeBron James. Donc, voilà. Donc, pas de place de Joel Embiid toujours. Ok, vous me direz, Joel Embiid, il n'est pas considéré comme un joueur athlétique. Voilà, c'est quand même le deuxième meilleur scoreur de l'NBA. C'est l'un des meilleurs intérieurs, sinon le deuxième meilleur. Allez, il n'est pas dans le top 3, mais au moins dans le top 5 des meilleurs pivots de l'NBA. C'est pas un pivot dominant. Être pivot, c'est pas être athlétique, j'en sais rien. Quelqu'un qui domine la raquette comme il en a envie, quand il veut, c'est pas quelqu'un d'athlétique, je sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, je comprends pas grand-chose. On enchaîne avec la question suivante. Donc, vous comprenez, voilà, on est arrivé à la fin de cette analyse où vous avez bien constaté que les GM donnent leur avis je sais pas s'ils ont donné leur avis à chaud, je sais pas s'ils ont donné leur avis à froid, je sais pas si on les a attrapés dans l'ascenseur pour dire voilà, répondez tout de suite et tout. Je pense quand même que ce sont des GM. Je pense qu'ils ont eu le temps de réfléchir clairement à cette question et je pense que ils savent, hein, puisque c'est un questionnaire qui est diffusé par la NBA chaque année. En début de saison, vous avez toujours ce classement qui est proposé par la NBA où on voit les réponses des GM. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais clairement pour moi, quand je parcours ce classement et que je vois pas le Camerounais Joel Embiid avec tout ce qu'il a réalisé la saison dernière en NBA, tout ce qu'il apporte à cette ligue,
en termes d'image, parce que Joel Embiid, c'est pas seulement des performances, c'est aussi une image. C'est aussi une image qui est largement exploitée par la Ligue, par l'NBA. On le voit, que ce soit dans les produits dérivés, que ce soit dans tout et n'importe quoi qui concerne le marketing dans le sens global. Lorsqu'on parle de la mise en avant de l'NBA, Joel Embiid fait bien partie du top 5. Il est dans le top 5 des joueurs qui sont régulièrement utilisés par l'NBA pour son image à l'international. Joel Embiid a performé la saison dernière au plus haut niveau possible. Oui, il n'a pas été cité MVP, il était quand même deuxième pour ce classement. Oui, il n'a pas été nommé MVP, mais il a quand même eu le titre de meilleur scoreur de l'NBA. La dernière fois qu'un pivot a été meilleur scoreur de l'NBA, la dernière fois, je sais pas. Moi personnellement, ça me dérange. Ça me dérange parce que je pense franchement que Joel Embiid n'a pas le respect qui lui est dû. D'ailleurs, même le joueur s'est exprimé, il a dit franchement, moi je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire pour avoir je vais dire l'assentiment ou alors l'appréciation des experts du basket en NBA. Même l'année dernière, il était très très frustré et je le comprends parfaitement et c'est normal d'avoir ce type de frustration lorsqu'on se donne autant et qu'on n'a pas le résultat attendu. C'est chiant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement, quand je lis quand je parcours ce classement, moi personnellement j'ai l'impression que Joel Embiid n'est pas respecté par la NBA et ça me dérange. J'espère que cette saison les Sixers feront tout ce qu'il faut. J'espère que les Sixers feront tout ce qu'il faut pour inverser la tendance et montrer qu'ils méritent vraiment d'être mieux respectés en NBA. Je vais essayer de donner un petit peu j'ai pas envie de clôturer cette vidéo aussi comme ça. J'ai envie de donner aussi quelques indices sur peut-être l'éléments pour lesquels Joel Embiid pourrait ne pas avoir de considération. Parce qu'il faut pas se mentir, on pourrait dire peut-être que c'est un problème lié à l'affect sur le côté nationalité. Pour moi, il n'en est rien parce que vous voyez bien que Giannis est très bien positionné sur certaines questions, sur plusieurs questions d'ailleurs, c'était pas le game. Donc, ça n'a rien à voir avec un affect lié à un affect subjectif lié à une quelconque nationalité. Je pense que c'est véritablement dû aux performances individuelles, mais aussi aux performances collectives de l'équipe. Performances individuelles, mais aussi collectives. Les Sixers ont longuement déçu en playoff. Et là où on entend véritablement les Sixers, c'est qu'ils dominent pendant les playoffs. Joel Embiid doit dominer pendant les playoffs. C'est vraiment c'est bien en saison régulière pour toi, voilà, tu mets 30, tu as la capacité, tu sens que tu as la capacité d'enfiler les 30 points par match, 40 points, etc. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose, mais le plus important, c'est les playoffs. Et lorsqu'on arrive en playoff, c'est pour ça qu'on dit la NBA, c'est une course de fond, c'est pas une course, c'est pas à celui qui va le plus vite, c'est à celui qui résiste le mieux. Donc je crois que le plus important pour Jojo, en tout cas pour cette saison, c'est d'arriver vraiment frais en playoff. Il faut qu'il arrive frais en playoff et qu'il déchire tout. Deuxième point sur lequel le deuxième point que je voulais aborder concernant Joel Embiid, c'est un peu son style de jeu. Parce que Joel Embiid, il l'a dit, il veut pas être considéré comme un pivot classique. Il est allé à l'encontre aussi de certaines réactions comme Shaquille O'Neal ou comme d'autres personnalités de l'NBA qui ont clairement souvent dit à Joel Embiid, voilà, Joel Embiid ne joue pas son poste de pivot de façon classique. Voilà, tout le monde tire à 3 points, donc Joel Embiid va tirer à 3 points. Tout le monde mène le jeu, Joel Embiid mène le jeu. Tout le monde fait ceci, Joel Embiid fait cela. Mais le problème, c'est que ça crée aussi, à mon sens, ça crée aussi une certaine confusion dans le style, dans l'état d'esprit que Joel Embiid a. Moi, je me dis que si Joel Embiid se concentre vraiment assez pour dominer au poste, et évidemment, je crois que c'est l'une des missions de Doc Rivers de cette année. Et je pense qu'il va s'appuyer sur James Harden dessus pour pousser Joel Embiid à plus adopter le poste de pivot pour dominer ses adversaires. Je crois que c'est véritablement important parce que non seulement quand tu joues au poste, tu diminues, tu gaspilles pas trop ton énergie. Quand tu as la stature, le poids, la taille et le poids de Joel Embiid, non seulement tu domines dans ton poste, tu as besoin de courir partout. Alors que Joel Embiid, c'est vrai que le premier joueur dont il a été fan, c'est Kobe Bryant, même il l'a dit. Mais Joel Embiid, excuse-moi, t'es pas un arrière, t'es pas un ailier,
t'es pas un arrière, t'es pas un meneur, t'es pas un ailier. Donc joue pivot. Ton rôle de pivot, c'est d'être pivot. Donc joue ton rôle de pivot. Oui, tu peux shooter, oui, tu peux dribbler, oui, tu peux faire beaucoup de choses. Mais véritablement, si tu veux gagner en efficacité, joue à ton poste de pivot. Doc Rivers veut que tu joues au poste, Voilà, te fatigue pas à vouloir courir après le ballon comme les arrières, comme les Kevin Durant, etc. Tu ne seras jamais Giannis. Voilà, je rigole, je parle directement à Joel Embiid parce que je me dis qu'il finira de toute façon par tomber sur cette vidéo, à un moment donné. Donc, Joel Embiid devrait se concentrer sur son poste de prédilection qui est le poste de pivot. Moi, c'est ce que moi je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis, je suis arrivé à la conclusion de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que mon analyse tient la route? Est-ce que vous pensez que Joel Embiid n'est pas respecté par les GM de l'NBA? Dites-moi, est-ce que vous pensez que les GM de l'NBA ne respectent pas le statut de Joel Embiid? Est-ce qu'ils donnent son respect à Joel Embiid, oui ou non? Ou alors est-ce que vous pensez que pour eux, Joel Embiid ne mérite pas d'être classé à un certain niveau dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de la NBA? Je vous remercie d'avoir suivi cette question et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était On Coffee Basket. Ciao les amis. Bye bye.